Bonjour et bienvenue sur Impact Siloé, votre chaîne dédiée à une foi vivante qui transforme réellement nos vies et nos sociétés. Le mot impact renvoie à l'idée de transformation, d'influence positive dans la société. Siloé dans la Bible est un lieu de guérison, selon l'évangile de Jean au chapitre 9. Ici, c'est la symbolique de restauration spirituelle et intellectuelle. Foi, travail et impact. Cette triade est la vision stratégique de la chaîne, foi comme ancrage spirituel et enseignement biblique, travail, c'est-à-dire des compétences, développer des compétences pour un engagement professionnel et entrepreneurial. Impact, influence, changement de mentalité, témoignage actif. La citation "L'éducation est la base de justice", c'est le mantra éducatif de la chaîne. Il montre que la transformation sociale passe par la formation de l'intelligence et du cœur. Cela correspond parfaitement à l'objectif de former des croyants actifs, compétents et justes. Nous croyons que l'éducation est la base de justice. Ici, nous formons, nous édifions et nous inspirons pour un engagement chrétien authentique, compétent et transformateur. Notre contenu est enraciné dans trois piliers, à savoir la foi pour nourrir votre vie spirituelle, le travail pour vous aider à exercer vos responsabilités avec éthique et l'impact pour transformer votre environnement avec sagesse et courage. Que vous soyez étudiant, travailleur, entrepreneur ou serviteur de Dieu, cette chaîne est pour vous. Nous commencerons avec des audios courts, profonds et accessibles comme celui d'aujourd'hui, ensuite des vidéos, des enseignements, des interviews, des séries pratiques. Notre objectif, vous aider à devenir un disciple compétent, fidèle et influent dans tous les domaines de votre vie. Abonnez-vous, partagez et rejoignez Impact Siloé. Ensemble, la foi peut transformer notre monde. Dans ce premier épisode de ce lundi 2 juin 2025, nous analysons la différence entre une foi bruyante mais stérile et une foi discrète mais bâtisseuse. Une réflexion sincère pour nous encourager à vivre une foi qui transforme nos mentalités, nos choix et nos environnements. Pourquoi la chaîne Impact Siloé? Premièrement, le constat que beaucoup de foi, mais peu de transformation concrète. Ensuite, le besoin de former des croyants utiles à Dieu et à la société. Enfin, l'objectif est d'enseigner la parole de Dieu avec impact, relier spiritualité et compétences. Je suis donc finalement votre bien-aimé dans le Seigneur, Esson Obian Gilbert, responsable du ministère Péniel et du cabinet Siloé, conseil et formation, coordinateur national des cours bibliques Emmaüs. Cette chaîne est née d'un constat simple. Notre foi en Afrique est souvent fervente, expressive, mais manque parfois de résultats visibles dans la société. D'ailleurs, une anecdote m'a profondément marqué lors d'un séjour au Kenya, à Nairobi. J'ai vu d'un côté des croyants africains prier avec passion, les yeux fermés sur les réalités socio-économiques, et de l'autre des chrétiens planifier des actions concrètes pour leur ville, les yeux ouverts sur les défis de la société. Cette tension m'a interrogé. Et si notre foi avait besoin d'une nouvelle respiration? Une foi qui construit, qui planifie, qui impacte. Dans beaucoup d'églises africaines, la foi est vivante, bruyante, passionnée. On prie fort, on jeûne beaucoup, on proclame des miracles. Et pourtant, nos villes restent sales, nos administrations peu reluisantes, nos économies fragiles, nos relations sociales abîmées. Cette foi expressive ne transforme pas. À l'inverse, dans le monde occidental, la foi chrétienne est souvent plus discrète,
parfois même marginales. Mais on observe des fruits visibles, respect des lois, gestion rigoureuse du temps et des ressources, innovation, développement durable. En Afrique, les églises sont pleines, les cultes sont puissants, les prières montent nuit et jour, et pourtant peu de choses changent. Pourquoi? Pourquoi tant de foi mais si peu de transformation durable? Pourquoi l'Africain prie-t-il souvent les yeux fermés sur les réalités socio-économiques qui l'entourent, pendant que d'autres prient les yeux ouverts sur le monde, sur les responsabilités, les défis à relever, les opportunités d'entrepreneuriat? Une foi expressive mais pas toujours transformatrice. Les chrétiens africains excellent dans la ferveur, louanges, jeûnes, offrandes, délivrance, déclaration de promesses. Mais souvent, la foi reste émotive, spectaculaire, centrée sur le miracle immédiat. On prie pour l'argent sans apprendre à le gérer. On jeûne pour le succès sans cultiver la discipline. On proclame les promesses sans construire les fondations. Pendant ce temps, l'école décline, les familles souffrent, les sociétés vacillent, une dégénérescence de nos valeurs et inexorablement la société va à la perdition. Et pourtant, l'Église est là, mais souvent absente des vrais chantiers de transformation, les vrais chantiers de la transformation. Le contraste des chrétiens qui bâtissent, ceux qui ont traduit la Bible dans nos langues et qui continuent même à le faire jusqu'à nos jours, ceux qui ont construit les premières écoles, les premiers hôpitaux, ceux qui ont lancé les missions, les maisons d'édition, les radios chrétiennes, n'ont pas fait que prier, ils ont aussi bâti. Ils ont compris que la foi s'incarne, que croire, c'est aussi agir, que Dieu donne des visions, mais aussi des stratégies, des compétences, de l'intelligence. Ce qui manque aujourd'hui, une foi intégrée à la vie réelle. L'Afrique chrétienne souffre de ne pas relier foi et responsabilité, de séparer spiritualité et action sociale, de glorifier le prophète mais de mépriser l'enseignant, de s'émouvoir sans s'organiser. Et trop souvent, les leaders exploitent cette déconnexion pour garder le peuple dans l'attente des miracles, au lieu de le former pour devenir acteur du changement. Ce que Dieu attend de nous, Dieu ne rejette pas les prières, mais il nous appelle à prier avec intelligence, agir avec foi, bâtir avec sagesse. Comme Néhémie, nous devons pleurer et jeûner, mais aussi prendre les plans, mobiliser les ouvriers et rebâtir la cité. Le réveil que l'Afrique attend ne viendra pas seulement des veillées, des nuits de traversée, mais des chrétiens qui pensent, bâtissent, écrivent, enseignent, s'engagent, transforment. Conclusion, ouvrez les yeux sur les réalités qui nous entourent pendant la prière. Il est temps d'ouvrir les yeux, de prier, mais aussi de lire, de penser, d'entreprendre, de former, de crier. La foi n'est pas une échappatoire, c'est une force pour bâtir la société. Ne prions plus les yeux fermés. Levons-nous et construisons. La foi selon la Bible transforme la pensée, puis l'action. Dans l'Épître aux Romains, le chapitre 12, le verset 2, il est dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Là réside la clé. Une foi qui renouvelle l'intelligence, qui forme, bâtit, structure, discipline. Une foi qui touche aussi le travail, les finances, la gestion, la justice, la gouvernance. C'est ce que nous voulons inspirer à travers Impact Siloé, une foi utile à Dieu et à la société. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous,
partagez ce message et n'oubliez pas, votre foi peut bâtir quelque chose de durable. Que Dieu vous bénisse et à nous retrouver mercredi prochain pour un nouveau challenge. À très bientôt. Soyez bénis. Amen.